Et on va commencer par la polémique du jour, les profits records de Total. Je redonne les chiffres, 5,8 milliards de bénéfices nets au premier trimestre 2026. C'est 51% de plus comparé au même trimestre l'année dernière. Sébastien Lecornu a estimé cet après-midi que Total devait redistribuer d'une manière ou d'une autre ces super profits. Vous êtes d'accord avec le Premier ministre ? Alors d'abord, je vous remercie de ne pas avoir employé cette expression « profiteur de guerre » que je trouve absolument scandaleuse qu'on envoie à ça là. Pourquoi vous la trouvez scandaleuse ? Parce que ce n'est pas Total qui fixe le prix du pétrole. Une partie de l'augmentation des profits vient de l'augmentation du prix. On est à $119. Mais ce n'est pas Patrick Pouyanné ou les gens de Total qui fixent un prix mondial. L'offre a baissé, la production a baissé, et donc mathématiquement, en vendant le pétrole, il fait plus d'argent. Non, mais il y a quand même aussi un aspect sur de la spéculation, mais qui fait partie du travail aussi de Total. Mais pardon, des achats anticipés de cargaison de pétrole. Mais c'est une entreprise extrêmement bien gérée. Une partie des profits vient effectivement d'achats anticipés. Ça veut dire qu'ils ont été plus malins que les autres. Et la dernière chose, c'est que toute l'augmentation de profit ne vient pas du prix. Il y a une partie qui vient de production qu'ils ont augmenté, etc. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, on a une chance inouïe d'avoir Total en France. Parce que ces profits-là, dans les autres pays, en Allemagne, etc., ils sont faits où ? Dans les prises de trading qui sont dans des paradis fiscaux, etc. Nous, une partie de cet argent, il va revenir sous forme d'impôt à l'État français. Alors, est-ce qu'on peut en prendre plus ? Moi, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Patrick Pouyanné, Total a déjà fait un geste en plafonnant à 1,99. Est-ce qu'il peut faire plus ? C'est pas à moi de répondre, moi je suis pas porte-parole. Mais... C'est la réponse qu'il a donnée aujourd'hui au gouvernement en disant nous plafonnons les prix et c'est notre manière de redistribuer d'une certaine manière. J'ajoute un point, on a l'impression que Total c'est une entreprise nationale. Et 70% des actionnaires, c'était dit d'ailleurs par votre invité précédent, député écologiste, sont des fonds de pension américains. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de fonds de pension en France. Donc si j'avais été sur le plateau, je lui aurais bien retourné l'argument. Moi je préférais que ça soit des actionnaires français qui touchent les dividendes. Bon, c'est pas le cas. Et vis-à-vis de ses actionnaires, il ne peut pas, à un moment, baisser définitivement ses prix. Il vend à perte, en quelque sorte, parce qu'il pourrait faire plus. On n'a pas l'évaluation de ce que coûte pour le moment le plafonnement des prix de chez Total. Juste, je vais essayer d'être objectif.